Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir le traitement de la photo de portrait en noir et blanc sur Lightroom. Alors je vous ai sélectionné deux photos. On va faire ça uniquement sur Lightroom. On va voir qu'il n'y a absolument pas besoin de Photoshop pour ce type de traitement. Donc j'ai créé des copies virtuelles pour chacune des photos. Donc pour créer une copie virtuelle en fait c'est très simple, hein. Vous allez sur la photo, vous faites clic droit et créer une copie virtuelle. On va la supprimer. Hop. Et on va tout de suite commencer par la première photo. On va dans le menu développement. On va la passer en noir et blanc. Et on va faire une première chose. C'est qu'on va aller dans correction de l'objectif, qui est ici. Et on va cocher la case activer le profil de correction. Activer le profil de correction, ça va en fait en quelque sorte redresser les perspectives de l'image. Donc là, on voit pas beaucoup la différence parce que je suis en 50 mm, on a shooté en 50 mm. Donc il y a très peu de déformation dans l'image. C'est une focale standard, donc il y a très peu de déformation. Par contre, ça va atténuer le vignettage qu'on peut voir ici dans les bords de l'image, quand on coche et qu'on décoche, et qui a tendance à assombrir pas mal l'image. Donc on coche afficher le profil de correction. Pas besoin de cocher supprimer l'aberration chromatique, alors parce qu'on est en noir et blanc, donc en noir et blanc on les voit pas. Mais si par exemple on passe en couleur et qu'on zoome, on peut voir qu'on en a ici, au niveau de la grille, sur les bordures de la grille. On en a également ici, sur l'épaulette, au niveau du visage on n'en a pas. Alors les aberrations chromatiques, elles se créent principalement dans les zones de fort contraste. Comme là, on a une grille noire, sombre, et derrière on a le ciel blanc. Et les aberrations chromatiques, elles vont se créer dans ces zones-là en fait, dans les zones de fort contraste. Donc ici, pas besoin de le cocher, on la passe en noir et blanc. Et on va tout de suite descendre l'exposition parce qu'elle est un peu trop claire à mon goût. Donc on va baisser l'exposition. Pas trop non plus. Voilà, là on est bien. On va monter le contraste au maximum. Et on peut voir que ça a pas mal bouché ces zones-là, là ici. Donc pour voir les zones bouchées, on peut aller au niveau de l'histogramme et on clique sur ce petit bouton. Et ça va nous sélectionner toutes les parties de l'image qui sont sous-exposées, qui sont bouchées. A l'inverse, on peut aller au niveau des hautes lumières et cliquer sur ce bouton et ça va nous sélectionner les parties de l'image qui sont surexposées. Donc là on voit qu'on a les zones bouchées au niveau de l'intérieur de la veste. On va baisser un peu les hautes lumières. Pas trop. Voilà, là on est bien. Histoire vraiment de baisser l'exposition vraiment de cette fenêtre qui attire pas mal l'œil. On va relever les ombres un petit peu. Voilà, on est pas mal. Les blancs, on va pas y toucher. La lumière, elle est suffisamment pétante comme ça. Donc on n'y touche pas. On va relever les noirs. Voilà. Donc on voit que ça nous a débouché ces parties-là, donc c'est bien. Un petit peu de clarté. Alors la clarté, faut pas en abuser. Ça donne vraiment du relief à l'image, mais si on en met trop, on voit que c'est vraiment dégueulasse. Donc on va se remettre à 10, on est très bien. Donc là le but ça va être de recentrer l'attention sur le visage du modèle. Donc pour ceci on va prendre un filtre radial, juste ici. Et on va dessiner un cercle autour du visage. À peu près comme ça. On va réduire un peu. Voilà, on est pas mal. Alors, on va laisser la case inverser le masque décoché. Parce qu'on voit que quand la case est décochée, les réglages qu'on va appliquer au filtre vont s'appliquer à l'extérieur du masque. Si on coche la case inverser le masque, les réglages vont s'appliquer à l'intérieur du masque. Donc on décoche la case et on va baisser l'exposition. Voilà, là on est bien. Donc on voit que ça nous a de nouveau bouché un peu ces zones-là, les zones à l'intérieur de la veste, un peu sur la manche.
Donc pour ceci, on va relever un peu les ombres. Voilà, là on est bien. Parfait. Et on en a terminé pour cette image. Donc si on fait un avant-après, donc on va la réinitialiser. On la passe en noir et blanc. Et un petit avant-après. On va passer à la deuxième image, qui est celle-ci. On passe dans le module développement. Et on va la placer en noir et blanc. Donc on voit ici qu'on a une image vraiment grise, plate. On voit que les yeux sont dans l'ombre. On a un ciel là qui est présent, qui attire pas mal l'œil. Donc le principe il va être exactement le même. Donc on va aller dans correction de l'objectif. Et on va activer le profil de correction. Ensuite je trouve son visage un peu trop sous-exposé, un peu trop sombre. Donc pour ceci, on va augmenter l'exposition. Voilà, là on est bien. On va monter le contraste au maximum. Les hautes lumières, on va les baisser par là. On va relever les ombres comme ceci. Les blancs, pareil, on va pas y toucher. Comme sur l'autre image, la lumière est suffisamment pétante. On va monter les noirs. Voilà. Et un petit peu de clarté. Toujours léger, pas trop. Comme ça, on est bien. On va prendre un filtre radial qui se trouve juste ici. Et on va dessiner un cercle autour du visage. Le but, ça va être le même. Ça va être de assombrir l'arrière-plan pour recentrer l'attention sur le visage. On va se mettre à peu près comme ça. Hop. Comme ça, on est pas mal. On laisse la case inverser le masque décoché. Et on va baisser l'exposition. On va y aller assez franco. Voilà, là on est bien. On va élargir un petit peu, parce qu'on voit que ça prend son visage. Voilà. Donc là on a un petit problème. C'est qu'on a cette partie-là, à gauche, qui est vachement sous-exposée. Donc c'est très simple, hein, pour la déboucher, on va faire la même chose. On va mettre un filtre radial. Et là on va cocher la case inverser le masque, pour que le réglage s'applique à l'intérieur du filtre. Et on va monter l'exposition. Voilà, là on est pas mal. On peut fermer. Et je trouve que son visage, il est pas assez contrasté à mon goût. Donc on va prendre un autre filtre radial. On va entourer juste son visage. On va cocher la case inverser le masque. Et on va monter un peu le contraste. Voilà. Maintenant on va s'occuper de ses yeux. Donc on voit qu'on a des yeux qui sont très sombres, qui ressortent pas du tout. Donc on va prendre un filtre radial. Et on va entourer son œil. Voilà, pas trop non plus. On va intégrer les cils parce qu'on voit qu'ils sont très sombres. Donc on va les refaire ressortir eux aussi. On coche la case inverser le masque. Et on va monter l'exposition. Pas de trop. Voilà, là on est bien. Un petit peu de contraste. Voilà. On monte les hautes lumières au maximum pour vraiment faire ressortir le blanc de l'œil et la lumière qu'on voit ici. On en a déjà pas beaucoup, alors il faut vraiment le faire ressortir. On va monter les ombres. Ça va vraiment éclaircir l'œil. Voilà, là on est bien. Un petit peu de clarté. Sur les yeux, c'est magique. Voilà, on est pas mal. Maintenant, on va s'occuper de l'œil gauche. Alors, pour éviter de refaire de refaire un masque, de refaire les réglages, on va tout simplement le copier. En faisant CTRL ALT,
On clique sur le point au centre du masque et on le fait glisser. On maintient appuyé et on le fait glisser. Et ça copie automatiquement le masque. Donc là on va le réduire. Voilà, là on est bien. Pour celui-ci on va augmenter un peu plus l'exposition vu qu'il est un peu plus dans l'ombre. Voilà, là on est bien. Et on voit qu'on a un regard qui ressort déjà beaucoup plus, qui est beaucoup plus attrayant. Maintenant on va s'occuper des cheveux. Parce que les cheveux ils sont à mon goût pas assez contrastés. Donc cette fois-ci on va pas prendre de filtre radial. On va prendre le pinceau juste ici. Et on va tout simplement peindre ses cheveux. Donc on va cocher la case afficher l'incrustation du masque sélectionné. Et ça va en fait passer en rouge. Ça va nous sélectionner toutes les zones qu'on a peint. Donc on y va, c'est parti. Donc c'est pas la peine d'être hyper précis. Ça va être un réglage assez léger. Donc ça sert à rien de se casser la tête à vouloir absolument faire quelque chose de précis. Voilà, comme ça on est bien. On décoche la case. Et là on va augmenter le contraste. Un petit peu, voilà. Les hautes lumières. Comme ceci. Un petit avant-après. Voilà, c'est léger, mais moi j'aime bien. Et on va mettre un peu de vignettage. Alors oui, je l'ai retiré tout à l'heure. Mais là, on peut le contrôler vraiment. Pour pouvoir mettre la dose qu'on veut. Même le temps blanc. C'est assez moche. Voilà, léger. Comme ça, on est bien. On va faire une dernière chose que j'aime particulièrement pour les noirs et blancs. C'est qu'on va aller dans la courbe de tonalité. Alors, je vais pas vous expliquer la courbe parce que c'est pas le sujet de ce tuto et ce serait trop long. On va juste voir que si on place un point au centre, on va voir que cette partie-là, en bas à gauche, elle va gérer toute la partie noire. Et la partie en haut à droite va gérer les hautes lumières. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de relever un petit peu les noirs, comme ceci. Ça va créer un voile blanc sur toutes les parties noires de l'image, toutes les parties sombres de l'image. Et c'est un effet que j'aime beaucoup. On en a terminé pour cette image. Et si on fait un petit avant-après, on va la réinitialiser, la passer en noir et blanc. Voilà. On voit qu'on a une image où la lumière est beaucoup plus dirigée et où l'œil est vraiment guidé sur le visage de la modèle. On en a terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je sais pas si j'en referai, ça va dépendre, si ça plaît, ça va dépendre des envies, de l'humeur. Donc on verra bien. Allez, salut!